L'épreuve d'expression écrite du TEF Canada dure 1 heure et se compose de 2 sections, A et B. Elle évalue votre capacité à rapporter des faits de manière objective et à argumenter un point de vue de manière convaincante pour atteindre les niveaux requis pour l'immigration. Voici les détails pour réussir cette épreuve. Section A. Récit de faits, 25 minutes. Objectif. Rédiger la suite d'un article de journal, un fait divers ou un récit. Exemple. Un vol, une découverte, un accident. Consigne. Vous devez écrire au moins 80 mots. Ce qui est évalué, la capacité à raconter, décrire et expliquer une situation au passé en utilisant les temps appropriés, passé composé, imparfait, plus que parfait, et des connecteurs temporels. Voici un exemple. Section A. Durée, 25 minutes. Voici le début d'un article de presse. Terminez cet article. En ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum. En faisant plusieurs paragraphes. Sujet, lion en fuite à Montfaucon. Hier, à la tombée de la nuit, un gardien de zoo a remarqué que le lion n'était plus dans sa cage. Voici 3 propositions pour vous aider à comprendre comment vous pouvez aborder ou terminer cet article. Voici une suite possible pour cet article. Proposition 1. L'alerte a immédiatement été donnée auprès de la gendarmerie locale. Très vite, un périmètre de sécurité a été établi tout autour de la commune de Montfaucon, tandis que les habitants recevaient la consigne stricte de rester calfeutrés chez eux. Des patrouilles équipées de fusils à seringues hypodermiques ont sillonné les bois environnants jusque tard dans la nuit, espérant repérer l'animal avant qu'il ne s'approche trop des zones habitées. Au lever du jour, l'angoisse a finalement laissé place au soulagement. Le prédateur a été retrouvé assoupi dans le jardin d'une résidence secondaire, à seulement quelques centaines de mètres de son enclos. Endormi sans incident par les vétérinaires, le roi de la jungle a regagné sa cage au petit matin. Une enquête est désormais en cours pour comprendre comment le système de verrouillage de la grille a pu céder. Proposition 2. La direction du zoo a immédiatement déclenché un plan d'urgence. Les forces de l'ordre et une équipe vétérinaire ont été dépêchées sur place pour quadriller la zone. Les riverains ont reçu la consigne stricte de verrouiller leurs portes et de rester confinés chez eux jusqu'à nouvel ordre. Les recherches se concentrent actuellement sur les bois situés à la périphérie de la ville, où l'animal aurait été aperçu pour la dernière fois. Les autorités utilisent des caméras thermiques pour tenter de le localiser dans l'obscurité. La plus grande prudence est de mise, car le félin pourrait se montrer dangereux s'il se sent acculé ou affamé. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette grave négligence. Pour l'heure, la priorité absolue reste la capture du fauve en toute sécurité afin de le ramener dans son enclos sans qu'aucun dommage ne soit causé aux résidents. Proposition 3. Les témoins présents sur les lieux ont décrit une scène à la fois chaotique et émouvante, où le courage et la solidarité se mêlaient à la peur et à l'incompréhension. Les autorités locales ont réagi rapidement, mobilisant les services d'urgence et assurant la sécurité de la population. Parallèlement, des experts interrogés soulignent l'importance de tirer des leçons de cet incident pour améliorer les protocoles existants et prévenir de futurs incidents. Les habitants, quant à eux, expriment à la fois leur inquiétude et leur gratitude envers ceux qui ont contribué à limiter les conséquences de la situation. Enfin, l'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine exacte des événements et de fournir une analyse complète au lecteur, tout en rappelant l'importance de rester informé par des sources fiables et officielles. Voici 3 exemples de corrigés. Précisez les éléments de la phrase d'introduction telle qu'Alfred, le vieux lion du zoo municipal de Montfaucon, a provoqué hier soir une belle panique dans la ville. Déterminez un contexte,
Décrivez la situation comme suit. 1. Le gardien, Monsieur Zouk, effectuait sa visite de routine. 2. Le lion Alfred était encore dans sa cage lors des dernières visites. 3. Les derniers employés quittaient le parc animalier. Décrivez l'événement qui s'est passé par exemple. 1. Monsieur Zouk a découvert la porte détruite et la cage vide. 2. Profitant d'une serrure mal fermée, il s'est enfui. 3. Ils ont signalé la disparition du lion au gardien. Préparez le dénouement. 1. Il a prévenu aussitôt les autorités. 2. Connaissant l'animal, le gardien a entamé seul des recherches aux alentours. 3. Aidé de son équipe, Monsieur Zouk s'est mis en chasse. Concluez votre article. 1. Ils ont retrouvé le lion qu'il a fallu abattre. 2. Alfred a été retrouvé endormi dans la cage des éléphants. 3. Le lion a été encerclé et endormi par piqûre. Remarque. Le début de l'article est au passé. Employez donc des formes verbales à l'imparfait ou au passé composé. Il est nécessaire d'articuler le texte par des mots qui permettent d'avancer dans l'histoire. Les mots liens logiques, mais, parce que, en effet. Et temporel, puis, ensuite, enfin. Faites attention à la ponctuation et à la disposition du texte en paragraphe. Section B, argumentation et opinion, 35 minutes. Objectif, rédiger une lettre à un journal ou à forum pour donner votre avis sur une affirmation précise et défendre votre position. Consigne, vous devez écrire au moins 200 mots. Ce qui est évalué. Présentez des arguments clairs et justifiés avec des exemples. Utilisez un registre formel, pas de tutoiement, vocabulaire soutenu. Maîtrisez l'art de convaincre et les connecteurs logiques, cause, conséquence, opposition, concession. Conseils pour la réussite. Structurez vos écrits. Pour la section B, divisez obligatoirement votre lettre en 3 paragraphes. Introduction, prise de position, argument, développement de vos idées avec exemple, et conclusion, résumé ou élargissement. Gestion du temps, l'épreuve se fait généralement sur ordinateur. Gardez toujours un œil sur le compteur de mots intégrés pour éviter le hors-sujet ou des textes trop courts. Ressources officielles. Pour consulter des exemples de sujets et vous entraîner dans des conditions réelles, référez-vous au guide du candidat TEF du français des affaires. Section B. Durée 35 minutes. Vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante. Il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées BD. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez. 200 mots minimum. Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Proposition 1. Objet, les bandes dessinées, de véritables alliés pour la lecture et l'éveil des enfants. Madame, monsieur. J'ai récemment lu dans vos colonnes une affirmation selon laquelle il serait néfaste pour les enfants de lire des bandes dessinées. En tant que fervent défenseur de la littérature sous toutes ses formes, je tiens à exprimer mon profond désaccord face à cette vision restrictive et dépassée. Premièrement, la bande dessinée constitue une excellente passerelle vers la lecture. Pour les jeunes enfants ou les lecteurs réticents, l'association du texte et de l'image réduit la charge cognitive et l'appréhension. Les illustrations soutiennent la compréhension, ce qui permet à l'enfant de prendre confiance en ses capacités et de développer un goût durable pour les livres. Deuxièmement, la BD est un vecteur exceptionnel de développement cognitif et artistique. Les cases, les bulles et les onomatopées forment un langage visuel complexe qui stimule l'imagination. De plus, les scénarios abordent souvent des thématiques riches, allant de l'histoire aux sciences en passant par la philosophie, prouvant qu'elle n'a rien à envier aux romans traditionnels. Enfin, c'est un formidable outil de partage et de socialisation. Les BD-philes de tout âge aiment échanger sur leur héros favori. Lire une BD en famille ou entre amis favorise les discussions et renforce le lien social. Loin d'être un sous-genre, la bande dessinée est un art à part entière qui mérite d'être encouragé dans les foyers et les écoles. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Proposition 2. À l'attention de la rédaction. C'est avec une certaine surprise, pour ne pas dire une profonde déception, que j'ai lu dans vos colonnes l'affirmation selon laquelle il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées. En tant que lecteur passionné et observateur du monde éducatif, je me dois de contester cette vision archaïque qui réduit le 9e art à un sous-genre nuisible. Premièrement, la bande dessinée est une formidable porte d'entrée vers la lecture.
Pour beaucoup d'enfants intimidés par la densité d'un roman, le mariage de l'image et du texte facilite la compréhension globale et permet de lever les blocages. C'est un outil d'alphabétisation précieux qui, loin de détourner du livre, donne souvent le goût de lire des œuvres de plus en plus complexes. Deuxièmement, lire une BD demande une gymnastique intellectuelle sophistiquée. L'enfant doit interpréter les expressions faciales, décoder les codes graphiques, onomatopées, bulles, cadrage, et faire le lien entre ce qui est montré et ce qui est dit. Cette double lecture stimule les capacités cognitives et développe le sens de l'observation et de la synthèse. Enfin, la diversité thématique de la BD actuelle est immense. Qu'il s'agisse de vulgarisation scientifique, de récits historiques ou de fables philosophiques, elle permet d'aborder des sujets graves ou techniques de manière accessible et ludique. Elle nourrit l'imaginaire tout en transmettant des connaissances réelles. En conclusion, la bande dessinée n'est pas un ennemi de l'éducation, mais un allié puissant pour l'épanouissement intellectuel des plus jeunes. Il serait temps de cesser de la stigmatiser. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Proposition 3. Monsieur le rédacteur en chef, je me permets de vous adresser ce courrier à la suite de l'affirmation parue dans votre récent article, selon laquelle il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées. En tant que lecteur assidu et observateur attentif de l'évolution pédagogique, je ne peux que m'insurger contre une vision aussi réductrice de ce que l'on appelle le 9e art. Premièrement, la bande dessinée constitue une passerelle incomparable vers la lecture pour les jeunes les plus réticents. L'alliance du texte et de l'image permet une immersion immédiate, facilitant la compréhension globale du récit sans pour autant sacrifier la richesse du vocabulaire. C'est souvent par les bulles d'une BD que l'enfant prend goût au plaisir de lire, avant de se diriger naturellement vers des romans plus denses. Deuxièmement, la lecture de BD favorise le développement d'une double compétence cognitive. Contrairement aux idées reçues, déchiffrer une planche demande un effort intellectuel complexe. Il faut interpréter les expressions des personnages, comprendre le découpage temporel entre les cases et faire le lien avec le texte. Cette analyse sémiotique stimule l'intelligence visuelle et l'esprit de synthèse, des compétences cruciales dans notre monde d'écran. Enfin, la bande dessinée est aujourd'hui un vecteur de culture et de savoir extrêmement riche. Qu'il s'agisse de vulgarisation historique, de récits mythologiques ou de réflexions philosophiques, la qualité des scénarios contemporains n'a rien à envier à la littérature classique. Condamner ce support, c'est priver les enfants d'une source de créativité et d'ouverture sur le monde inépuisable. Loin d'être un sous-genre abrutissant, la bande dessinée est un outil d'émancipation intellectuelle qu'il convient de valoriser au sein des familles et des écoles. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées. Il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées. Exemple de corriger. Introduisez votre lettre par une phrase qui présente le sujet. 1. Je me permets de réagir à l'idée qu'il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées. 2. J'aimerais apporter quelques réflexions suite à votre article dans lequel vous disiez qu'il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées. 3. Une phrase lue dans votre dernier numéro m'a surpris. Il était écrit « Il est mauvais pour les enfants de lire des bandes dessinées ». Donnez des arguments pour en utilisant le connecteur comme en effet, certes, il est vrai que c'est ainsi que ce n'est pas de la littérature. On peut regarder les images sans lire les bulles. C'est infantilisant. C'est du temps perdu. Donnez des arguments contre. Cependant, en revanche, néanmoins, et cela permet une découverte de la lecture. Et c'est plus attrayant qu'un livre sans images. Les enfants peuvent échanger les BD avec d'autres enfants. Concluez votre lettre, ainsi par conséquent pour conclure finalement. Il faut laisser les enfants lire les livres qu'ils aiment, il est bon de multiplier les sources de lecture. Remarque. Dans chaque partie, pensez à guider le lecteur dans votre argumentation, tout d'abord, premièrement, ensuite, puis. Faites attention à la ponctuation et à la disposition du texte en paragraphe. N'oubliez pas que vous écrivez une lettre. Pensez aux formules de salutation et à la disposition des différents éléments de votre lettre. Voici les grilles d'auto-évaluation. Section 1. 1. Avant de commencer, j'ai bien lu le sujet. 2. Avant de commencer, j'ai imaginé la suite de l'histoire. 3. J'ai utilisé le titre de l'article. 4. Mon texte fait 80 mots minimum. 5. Il raconte la suite de l'histoire. 6. Il ne répète pas le début de l'article. 7. Il suit une organisation logique. Début, milieu, fin. 8. Il comporte des informations précises, détaillées. 9. Le ton est assez neutre,
comme dans un journal. 10. Je ne raconte pas mon expérience personnelle. 11. J'ai varié mes phrases. 12. J'ai varié mon vocabulaire. 13. J'ai fait attention à l'orthographe et à la ponctuation. 14. J'ai pris le temps de me relire. De 0 à 4. Je dois revoir la méthodologie. De 5 à 11. Je dois travailler encore sur mes points faibles. De 12 à 14. Je maîtrise la méthodologie de cette activité. Section B. 1. Avant de commencer, j'ai bien lu le sujet. 2. Avant de commencer, j'ai réfléchi au sens des mots du sujet. 3. Mon texte fait 200 mots minimum. 4. Il correspond à la thématique du sujet. 5. Il ne comporte pas d'introduction ni de conclusion hors sujet. 6. Il suit une organisation logique, premier argument développé, deuxième argument développé, etc. 7. Il comporte plusieurs arguments. 8. Il comporte des détails et ou des exemples. 9. Je ne parle pas que de mon expérience. 10. Le ton est assez neutre, comme dans un journal. 11. J'ai varié mes phrases. 12. J'ai varié mon vocabulaire. 13. J'ai fait attention à l'orthographe et à la ponctuation. 14. J'ai pris le temps de me relire. De 0 à 4, je dois revoir la méthodologie. De 5 à 11, je dois travailler encore sur mes points faibles. De 12 à 14, je maîtrise la méthodologie de cette activité.